royaume, à sa puissance et à sa gloire. Il faut d'abord essayer de connaître quelque chose sur la louange 1. Cela signifie l'action de glorifier Dieu, de l'exalter et de le bénir, surtout avec des hymnes, des chants, de la musique et de la danse. La louange est l'une des manifestations auxquelles nous sommes fréquemment conviés dans la Bible. Dieu se révèle digne de louange pour tous ses bienfaits envers l'homme. La louange vient naturellement, sous forme de gratitude et de bénédiction pour tous les bienfaits reçus. Il y a plusieurs mots hébreux dans l'Ancien Testament qui démontrent comment nous devrions louer. Hallel signifie être extrêmement enthousiaste, exalter, se vanter, crier, célébrer. Ce genre d'apostrophe, éloge se fait à voix haute. Bébarak signifie bénir, déclarer Dieu comme source de pouvoir pour atteindre le triomphe, la prospérité, la fertilité. Être tranquille, cet éloge peut être doux, murmuré, avec beaucoup de respect. Shabach signifie louer, s'adresser à quelqu'un à haute voix, crier. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Détodo signifie tendre la main en signe de gratitude. Le psaume 134, 2 dit. Lève les mains vers le sanctuaire et bénis le Seigneur. Yada signifie adorer avec les mains tendues, et tendre les mains vers l'avant, profiter de Dieu. Le psaume 107 nous répète 4 fois louer Yada le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. Nous ne devrions pas seulement utiliser nos lèvres et notre corps pour adorer et louer. Il faut aussi utiliser la musique. Zamar signifie pincer les cordes d'un instrument ou louer avec une chanson. Le dernier mot dont je parlerai, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, est Terila qui signifie chanter dans l'esprit ou chanter des psaumes. David était un homme qui savait très bien louer et adorer Dieu. Nous avons de nombreux exemples de ces paroles, la plupart tirées des psaumes. Le livre des psaumes se termine par une exhortation. Du psaume 150, trouvez Dieu dans son sanctuaire, Barak dans la magnificence de son firmament. Shabach, pour ses exploits. Barak selon la multitude de sa grandeur. Terila au son du corps. Zamar avec psalterion et harpe. Terila avec tambourin et danse. Zamar avec cordes et flûte. Hallel avec des cymbales, de joie. Tout ce qui respire trouve Adonai. Alléluia. 2. Le royaume. Louez le Seigneur de ce qu'il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume d'amour et de lumière. Le Christ a dit. Ne crains pas, petit troupeau, car le bon plaisir de ton Père est de te donner le royaume. Luc 12. 32. Oui, cet endroit où vit notre Père Abba doit être le nôtre. Déclaré. Le Seigneur me gardera de tout mal et me fera habiter dans son royaume céleste. 2 Timothée 4. 18. B. Paul nous enseigne également que nous participons au royaume de Dieu. Avec joie, nous rendons grâce au Père, qui nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Col. 1. 12 à 14. Louez Dieu car il vous a invité à participer à son royaume. Par conséquent, lorsque vous priez car le royaume est à vous, vous pouvez louer Dieu le Père qui vous a délivré des ténèbres et vous a amené dans le royaume de l'amour et de la merveilleuse lumière. 3. Pouvoir. Dieu notre Père nous a fait participer à sa puissance. Il donne force et puissance à son peuple. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et continue dans Luc 10. 19. Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Louez-le, Seigneur car il vous a invité à partager sa puissance. B. Paul nous dit, enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. EPH 6, 10. La force n'est pas la nôtre mais celle de Dieu. Déclaré, je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. 4. La gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est le rayonnement qui émane de sa personne, l'aura aveuglante de toutes ses perfections. Cette gloire, comparable à un feu dévorant, afflige et inspire la crainte, le respect et l'adoration. L'homme ne peut pas voir la vraie gloire de Dieu et continuer à vivre. C'est la nature et les actes de Dieu dans la manifestation de lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est et fait essentiellement, tel qu'il se manifeste de quelque manière qu'il se révèle à ses égards, et particulièrement dans la personne du Christ, en qui essentiellement sa gloire a toujours brillé et brillera toujours. C'est la perfection évidente de son caractère, en particulier de sa justice. Même si nous n'avons pas tous reçu la gloire de Dieu, il nous a invités à participer à sa gloire. La lettre aux Hébreux en 2, 10 fait allusion au fait que le Fils, devant amener de nombreux fils à la gloire, s'est sacrifié.
Ah, contempler Dieu en Christ. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous voyons Christ. Et un mystère, si sublime, est que le croyant regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous devenons membres du canal et aidons. Nous a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Psaume 16, mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Transformer de gloire en gloire dans la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. B. Marcher d'une manière qui fait honneur à Dieu. Vous étonnez-vous que Paul nous charge de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. 1 Thess. 2, 12. Et nous vous avons chargé de marcher comme un dingo de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. Nous sommes des lettres ouvertes, lues par tout le monde, lorsque des personnes non sauvées regardent les bonnes œuvres d'un enfant de Dieu, en nous louant, elles louent véritablement le Père. C'est une grande responsabilité d'être un enfant du Dieu vivant. C'est faites entendre votre louange et votre gloire. Que toutes tes œuvres te louent, Seigneur, et que tes saints te bénissent. Déclare la gloire de ton royaume et parle de ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes ses hauts. Fais la gloire de la magnificence de son royaume. Votre royaume est un royaume pour tous les âges, et votre domination est pour toutes les générations. Psaume 145, 10 à 13. Conclusion. Au cours de ces 7 semaines, nous avons découvert cette trésor de la prière du Notre Père et ceci n'est qu'un petit aperçu des nombreux autres trésors qui existent. Le premier trésor que nous avons découvert était le trésor de la paternité de Dieu et de notre citoyenneté céleste. Nous appelons Dieu Abba Père à cause du sacrifice de son Fils unique et à cause de son amour éternel et c'est pourquoi nous sommes déjà assis dans les lieux célestes et notre citoyenneté y est. Le deuxième trésor était ce que Jéhovah nous promet par son nom et comment nous pouvons le sanctifier. Nous discutons seulement de 9 de ces noms et de ce que Dieu a établi qu'ils seraient